Le meilleur investissement, ce sont nos enfants. Vous voyez, ce sont nos enfants. Ce couple de Pakistanais que j'ai croisé là, c'est pas un couple, c'est pas un couple de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils sont un peu âgés. Ils sont un peu âgés. Et le monsieur encore est sa femme. Et c'est une femme qu'il a, depuis il a 19 ans ou 20 ans. Le monsieur doit avoir quel âge là? Je ne sais pas, il doit avoir peut-être au moins 56 ans, 57 ans. Donc ça fait comme le mariage, le temps des mariages. Et c'est comme ça chez eux. Chez eux, ils ne divorcent pas, ils se marient très jeunes et ils gardent la même femme jusqu'à la fin de leur vie. Dans leur famille, c'est comme ça, ils disent c'est comme ça. Que quand c'est une malédiction de changer de femme. Vous savez, il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens et qui connaissent la loi de Dieu. Et Dieu bénit leur famille. Ils disent que c'est une malédiction dans leur famille de changer de femme. Parce que vous savez qu'eux, ils sont musulmans, mais ils ont beaucoup de pratiques occultes. Voilà. Et ils croient vraiment à certaines divinités. Donc, il dit que c'est une malédiction. Et que le Dieu qu'ils adorent là, je dis, mais vous adorez quel Dieu finalement? Vous êtes musulman ou je ne sais pas quoi? Mais parlez-moi sérieusement. Parce que là, je vous perds là. Il dit Dieu va enlever l'intelligence de leurs enfants. Oh, il m'a raconté un tas de choses. Mais c'est vrai en plus parce que c'est biblique en fait. C'est biblique. Donc bref, je fais cette vidéo pour vous dire que le meilleur investissement, ce sont nos enfants. Ce n'est pas construire une maison en Afrique. Moi, je trouve que la diaspora, je trouve que vous êtes, excusez-moi, hein, vous êtes tous bêtes. Vous êtes tous idiots. Vous qui vous fatiguez, vous qui travaillez ici comme des forcenés, qui ont fait des boulots difficiles. Vous achetez des terrains, vous faites concurrence de qui a combien de terrains. Vous construisez des maisons. Je trouve, franchement, je vous trouve vous tous bêtes. Honnêtement, depuis nos papas, nos mamans, jusqu'à vous, la jeune génération, qui continuent à leur emboîter le pas. Il y en a même qui prennent crédit ici, ils sont affichés Banque de France pour construire une maison en Afrique. Non, c'est l'héritage de mes enfants. Mais l'héritage d'un enfant que tu laisses à un enfant, ce n'est pas maison. C'est la connaissance. L'héritage que tu vas laisser à ton enfant qui est conséquent, c'est quand ton enfant est à Oxford, quand ton enfant est à Yale, quand ton enfant est à Polytechnique, quand ton enfant est à Cambridge, Massachusetts Institute, quand ton enfant est dans une grande école à Zurich, en Suisse, l'héritage que tu vas laisser à ton enfant, c'est quand ton enfant fait HEC Paris. L'héritage que tu vas laisser à ton enfant, c'est quand ton enfant fait Harvard. Quand ton enfant va fréquenter l'université de Pennsylvanie pour sortir un grand économiste, et puis on lui attribue la gestion du FMI. C'est ça, c'est le meilleur héritage. C'est le meilleur héritage. Parce que quand ton enfant sort de ce genre d'école, il ne peut pas être pauvre. Ce n'est pas possible. Si c'est possible, c'est que vraiment, ce n'est pas possible. Je vous assure, toutes les personnes qui ont fait ces grandes écoles dans le monde sont des personnes aujourd'hui super riches. Regardez le maire de Cocody. Regardez le maire de Cocody, Monsieur Yassé. Regardez ce qu'il a fait, il est en train de faire de ses filles. Olivia Yassé, ça a été une Miss qui a été assez impressionnante. Pourquoi? Parce qu'elle est éduquée. Le maire de Cocody là, il est avec sa femme. Hein. La femme de sa jeunesse, il est avec elle. Son souci, ce n'est pas les petites filles. Ce n'est pas changer de femme. Ce n'est pas divorcer. Il est concentré sur la réussite académique de ses trois filles. Hein. Il ne joue pas ça. Hein. Toutes ces filles sont en train d'étudier. La deuxième, elle est à Londres. Je crois qu'elle est diplômée là. Elle a eu son diplôme. Cette année. Au lieu d'être dans une grande école aux États-Unis. Il est encore avec sa femme. Sa femme, sa jolie femme, il s'est resté dans 2 gouttes d'eau là. Depuis toi, tu as habillé là, tu as déjà entendu scandale sexuel sur le maire de Cocody. Je ne dis pas qu'il ne trompe pas sa femme, mais tu as déjà entendu bruit. Le monsieur est trop concentré sur sa vie de couple. Et c'est ça le meilleur investissement. Sa vie de couple. Et puis ses enfants. Et c'est ce que les Africains n'ont pas encore compris. Vous pensez que le meilleur investissement, c'est construire une maison. Moi, je connais beaucoup de papas.
beaucoup de mamans qui vivent dans des grosses maisons aujourd'hui à Abidjan. Et pourtant, les enfants traînent dans Abidjan. À quoi ça sert de vivre dans une grosse maison de 7 pièces, pardon, de 10 pièces, que tu as construit à 150 millions de francs CFA, à 200 millions de francs CFA. Et puis ton enfant traîne dans Abidjan. Elle a des salaires de 500 000. Moi, pour moi, ça, c'est pas, pour moi, c'est pas une réussite. C'est pas ce que moi j'appelle la réussite. Et beaucoup d'Africains de la diaspora ont fait cette erreur. De préférer investir. Les Centrafricains, les Gabonais, les Camerounais ne sont pas concernés. Eux, ils ne jouent pas avec l'éducation de leurs enfants. Hein. Ces trois peuples-là. Punaise. Non, je vous parle. Gabonais, Centrafricains, Camerounais. Ceux-là, leur affaire de leurs enfants. Hey. Le petit jeune, je suis allé faire son mariage au Portugal. Là. Hey, on ne peut pas trop parler, c'est les réseaux sociaux. La maman a bâti son enfant. Hein. La maman a bâti son enfant. Hein. J'ai dit mariage, on allait faire à Porto. C'est lui-même qui a financé son mariage. Il n'a pas pris crédit à la banque. Hein. Non, moi je vous parle. L'enfant là n'a pas pris crédit à la banque. Parce que vous, quand vous mariez, vous prenez crédit. Non. L'enfant n'a pas pris de crédit à la banque. Je le sais plus sur mon petit frère. On parle de tout. J'ai dit, comment il a fait?